Benjamin Zera va même jusqu'à vendre une priorité d'accès aux soins à certains patients. Ça se passe bien? Sur sa plateforme, moyennant 5 € de plus, on peut passer devant son voisin dans la file d'attente, quels que soient nos symptômes. Nous, on ne force pas en fait le patient. C'est le patient qui choisit d'avoir cette possibilité d'être traité en urgence. En fait, c'est en fonction aussi de vos besoins. En général, quand on est vraiment très mal, on demande une urgence. Ou très pressé. Pas fort, plutôt très mal. C'est que je préfère donner une chance, en tout cas aux patients, de se soigner rapidement que de ne pas se soigner tout court. Environ 10% des patients optent pour cette option. Les 5 € ne rémunèrent pas le médecin, mais la plateforme qui emploie 11 salariés à temps plein. Et c'est encore une fierté d'avoir eu ce record de consultation en 2025. En tout cas, j'ai été fier de vous là-dessus, parce qu'on a bien tenu. Avec 1 million de consultations revendiquées en 7 ans, la plateforme réaliserait aujourd'hui près de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une sacrée réussite pour ce financier, fils d'un cardiologue et d'une ophtalmologue. J'ai vécu une problématique d'intervention chirurgicale sur un genou. J'ai pas pu être suivi à distance. Je me suis dit, écoutez, pourquoi pas créer en fait un WhatsApp de la santé. Benjamin Zera ne manque ni de patients, On est bien. ni de candidats médecins pour les soigner. Non, par contre, je sais pas ce qu'elle fait. À condition qu'il maîtrise un minimum les nouvelles technologies. Bonjour docteur, il faut activer le micro et la caméra. En bas à gauche, vous avez un petit logo micro et un logo caméra. Ce jour-là, avec sa chargée des ressources humaines, ils doivent recruter de nouveaux médecins pour rejoindre leur pool, qui en compte 150. C'est dur, hein. Vous avez dit, je pense qu'en téléconsultation, ce sera très compliqué, effectivement. Contrairement aux hôpitaux, il peut se permettre de faire la fine bouche. Le candidat suivant est déjà dans les starting blocks. Bonjour docteur, excusez-nous pour le retard. Un urgentiste, basé dans le sud-ouest, rompu à la téléconsultation en France et à l'étranger. J'ai essayé tout ce que j'ai pu dans 5 ans ou 6 ans, en libéral, en salarié, par écrit et par vidéo. Et c'est vrai qu'en fait, nous, on est très intéressés par votre type de profil, en fait. Parce qu'en fait, le médecin urgentiste, c'est celui qui est plus adapté pour moi, à la téléconsultation. Un candidat idéal, mais reste une question cruciale. Le revenu qu'il va pouvoir en tirer. Sur ce point essentiel, le discours du patron est bien rodé. Un candidat idéal, mais reste une question cruciale. Le revenu qu'il va pouvoir en tirer. Sur ce point essentiel, le discours du patron est bien rodé. Nous, ce sera bien supérieur. On serait plutôt entre 15 et 18 €. Déjà, ça me rebute pas. Loin de là. Je trouve déjà très acceptable. 15 à 25 € par consultation sans bouger de chez soi. Difficile de faire mieux. De quoi le convaincre de signer immédiatement. Si tout le monde fait comme vous, la pénurie s'aggrave. Mais non seulement, je pense que effectivement, vous avez raison, si tout le monde fait comme moi, mais c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez pas beaucoup de gens qui sont en train de foutre le camp. Vous avez des médecins récemment taisés qui ne veulent pas s'installer. C'est très inintéressant d'être dans un climat aussi délétère, aussi agressif. On est tous des nantis, des riches qui pensent qu'au pognon, des serments hypocrites. Enfin bon, c'est une catastrophe vis-à-vis des médecins, quoi. Un ras-le-bol profond, partagé par les soignants en ville comme à l'hôpital. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée à vous. Et qui n'a pas fini d'alimenter l'essor de ces nouveaux business.